Mes chers salam alaikum. Parmi les questions que j'ai reçues cette semaine sur ma page Instagram, une particulièrement qui m'a touché, qui parle de la position de l'islam sur la musique et le chant. Et on sait tous que les jeunes aujourd'hui sont très profondément imprégnés par la musique. Ils aiment la musique, ils aiment le chant. Beaucoup même enfants, ils jouent de la musique, ils chantent et qu'ils sont un petit peu perdus. Et donc, parmi les sujets aujourd'hui qui sont dans la controverse, où il y a beaucoup d'interprétations, parfois diamétralement opposées, le sujet de la musique et du chant. On trouve des réponses parfois à l'extrême, certains qui disent que la musique et le chant sont strictement interdits, c'est de l'illicite, c'est amal shaitan, et que personne ne doit en faire. Et ceux qui tiennent cette thèse se basent sur deux preuves. La première, c'est un verset du Coran, et la deuxième, c'est un hadith. Le verset du Coran, c'est Surat Luqman. C'est un verset qui dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Il y a des gens qui achètent un discours plaisant ou distrait pour justement s'égarer de la voie d'Allah. Seulement, ce verset du Coran n'est pas du précis, c'est du conjoncturel, c'est-à-dire le sens, laysa qat'i, il n'est pas immuable. Et tout ce qui n'est pas immuable est sujet à différentes interprétations. Et donc il a été compris différemment par les différents exégètes. Bon, certains ont dit lahul hadith, c'est le chant, c'est la musique, c'est les instruments de musique. D'autres ont dit non. C'est tout ce qui est discours, tout ce qui est paroles déviées ou dépravantes. Et donc on ne peut pas trancher. À chaque fois que le sens d'un verset du Coran n'est pas immuable et qui est sujet à différentes interprétations, donc mukhtalafun fi, les gens divergent, on ne peut pas trancher et l'utiliser soit pour contraindre ou pour interdire. Le hadith qu'ils utilisent, c'est le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par le Bukhari et qui dit لا يكونن من أمتي أناس يستعملون أو يستحلون الحرير والمعازف. Certaines personnes de ma communauté vont c'est-à-dire juger licite l'utilisation de la soie et des instruments de musique. Sauf que ce hadith dans le Bukhari n'est pas du vrai. C'est un hadith qui est faible. Et d'ailleurs, les spécialistes du hadith disent que mu'allaq wa munqati', c'est-à-dire il est suspendu et sa chaîne de transmission est rompue. Mu'allaq parce qu'il y a la perte, il perd un des maillons de la chaîne, donc un des narrateurs au début de la chaîne est absent. Et donc, c'est une preuve de la faiblesse de ce hadith, et un hadith faible, par définition, ne peut être utilisé pour trancher dans un jugement, soit pour contraindre, rendre obligatoire ou pour interdire. Les gens sages, les savants sages, sont beaucoup plus réservés sur ce point-là. D'ailleurs, il y a une citation d'un grand savant qui a vécu il y a plusieurs siècles, l'imam Sha'rani, rahimahullah, à qui on a posé la question sur l'art et la musique. Il a dit, l'art et la musique sont comme un récipient. Un récipient vide, quel est le jugement de la charia? C'est le permis. C'est permis de l'utiliser. Par contre, il a dit, le jugement peut changer. Si on y met quelque chose d'important pour soi ou qui est positif ou qui peut nourrir ou qui peut guérir, eh ben, le jugement devient recommandé ou obligatoire. Par contre, si on y met quelque chose d'illicite ou de mauvais ou qui peut faire mal, eh ben, le jugement peut devenir soit non recommandé ou bien carrément interdit. Ceux qui disent que la musique, ces gens-là qui ont un petit peu interdit la musique, ont tendance à croire que parce qu'à travers l'histoire, la musique a été toujours associée à certains comportements, à un contexte déviant, dépravant. Il y avait de l'alcool qui était bu à côté, il y avait des obscénités, il y avait même des relations, je dirais, extra-conjugales qui étaient pratiquées. Par contre,
quand on n'a pas tout ce contexte-là, eh ben, on ne peut pas interdire. Et la preuve, c'est que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était chez lui et son épouse Aïcha était avec deux de ses servantes qui étaient en train de chanter. Et son père, Abu Bakr, est rentré. Et quand il est rentré, eh ben, il les a grondés pour arrêter. Et le prophète s'est tourné vers lui pour lui dire « Laisse-les, ô Abu Bakr. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. » Ça veut dire que pour un jour de fête, on peut chanter. Et si on chanter lors d'un jour de fête, eh ben on peut le faire aussi en dehors des jours de fête. Un deuxième exemple, c'est celui d'Al-Ahbash. C'est ce groupe d'Éthiopiens qui étaient venus voir le prophète à Médine, et puis ils ont commencé à donner un spectacle artistique dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient en train de danser et de chanter. Et Aïcha, qui était dans sa chambre, parce que la chambre était mitoyenne à la mosquée, quand elle a entendu les voix du chant, elle est sortie et elle a voulu regarder, donc un petit peu regarder ce spectacle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis devant elle, elle était derrière son épaule, elle était en train de regarder. Il lui a permis de suivre ce spectacle où il y avait du chant, où il y avait de la danse, et il ne l'a pas interdit. Bien que Omar, le calife Omar est rentré, il voulait les arrêter, et le prophète lui a dit « Oh Omar, laisse-les ». Troisième exemple, c'est celui de la servante de Aïcha, l'épouse du prophète. Aïcha a marié sa servante à un des Ansar, un jeune des musulmans de Médine. Et lorsqu'elle voulut l'envoyer donc chez son mari, le prophète lui a dit « Oh Aïcha, les Ansar aiment le chant, aiment la musique et aiment jouer. Alors, tu dois la faire accompagner par quelqu'un qui chante. » Et il lui a même soufflé quelques mots à chanter devant son mari et l'assistance. La résultante de tout ça, c'est que l'être humain, dans sa nature primaire, il aime la beauté. Il aime tout ce qui est beau et tout ce qui fait plaisir, y compris le chant, parce que ça apaise les mœurs et ça rassure les gens, mais à condition de ne pas l'accompagner de dérapage. À très bientôt.